Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une courte présentation des statistiques joueurs sur le site. Ces statistiques sont importantes pour estimer si un joueur est en capacité de réaliser une bonne performance lors de son prochain match. Il existe 5 statistiques importantes référencées sur l'AnymeUp. On va avoir deux premières statistiques qui sont l'usage placé juste ici et le Player Impact Estimate placé juste ici. L'usage représente le pourcentage de ballons utilisés par un joueur lorsqu'il est sur le parquet. Par utiliser, on entend le joueur tire, perd la balle, subit une faute, obtient des lancers francs. Plus ce taux est élevé, plus le joueur a la capacité de faire des actions décisives qui pourront lui octroyer des points au JDE. On peut voir que des joueurs comme Stephen Curry qui shoot beaucoup ont un usage très important. Le Player Impact Estimate, quant à lui, représente l'impact du joueur sur un match. Le calcul est assez complexe, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-dessus de 10, le joueur est plus performant que la moyenne. Plus cet indicateur est donc élevé, plus le joueur est intéressant. On va avoir trois autres statistiques qui sont le FGA, soit le nombre de tirs tentés par match, les minutes qui correspondent au nombre de minutes jouées par le joueur et l'effet Fantasy Points réalisés lors des derniers matchs. Comme vous pouvez le voir, ces statistiques se divisent en trois colonnes. On peut les avoir sur les 2 derniers matchs, les 5 derniers matchs ou la saison complète. En s'appuyant sur les 2 derniers matchs, cela permet de connaître la tendance du joueur alors que sur la saison, plutôt de connaître sa régularité. Vous avez aussi la possibilité, en cliquant sur le nom d'un joueur, comme par exemple ici Russell Westbrook, de voir ses statistiques détaillées sur les derniers matchs, notamment pour voir son nombre de points juste placé ici, son nombre de passes décisives, son nombre de rebonds, son nombre de blocs, de turnover. Ça permet d'avoir des statistiques précises et détaillées. Mais je reviendrai un peu plus sur ce filtre dans une autre vidéo. Nous avons mis en place un système de couleurs très visuel afin de voir en un coup d'œil les tendances pour les joueurs. Comme vous pouvez le voir juste ici ou sur le tableau, plus la couleur est bleue comme pour Kemba Walker ici, moins la statistique sera intéressante. Alors que quand la couleur est orange, cela signifie que la couleur est favorable. Le petit moyen mémotechnique pour se rappeler des couleurs est très simple. Bleu est égal la glace, donc le froid, donc la stat n'est pas favorable. Orange égale le feu, égale la chaleur, donc la stat sera très favorable. Pour appuyer mes propos, nous allons prendre un exemple tout simple. Nous allons comparer Andrew Wiggins et R.J. Barrett qui coûtent respectivement 16,6 et 16,4 millions sur Winamax. Comme on peut le voir, les deux joueurs ont un usage et un player impact estimate similaires. Si on s'intéresse au volume de shoot juste ici sur les 2 derniers matchs, on remarque que Wiggins prend le double de tirs par rapport à Barrett. En plus de ça, Wiggins sur les 2 derniers matchs a joué en moyenne 8 minutes de plus que R.J. Barrett. Le résultat se ressent sur les points fantasy lors des 2 derniers matchs. En effet, on peut remarquer que Wiggins a réalisé 27,45 points et 45,35 points, soit l'une de ses meilleures performances de la saison. On peut donc conclure que Wiggins est beaucoup plus intéressant actuellement pour le JDE que R.J. Barrett. Voilà, vous connaissez les statistiques joueurs disponibles sur le tableau principal de l'AnymeUp et leur utilité. Si vous avez d'autres questions sur ces statistiques ou d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas à nous l'écrire dans les commentaires. A bientôt et bonne chance pour la création de vos line-up.